Bonjour les gens de YouTube, il y a quelques temps déjà en stream, j'avais fait une analyse du Best Theoretical Time de la catégorie Master Sword Restricted de Breath of the Wild. Alors pour vous donner un peu de contexte, c'est une catégorie qui consiste à récupérer l'épée de légende en suivant une restriction qui est il faut 13 cœurs pour la retirer du piédestal. Et pour avoir ces 13 cœurs, il faut 40 emblemes du triomphe, qu'on obtient en complétant 40 sanctuaires. Ça fait qu'on se retrouve avec une catégorie où on se balade à travers l'entièreté du monde d'Hyrule, avec forcément beaucoup de glitch, de déplacement, de BLSS, de winbomb, de BTB. On rigole bien, et on s'était regardé ça en stream, donc je vous laisse avec un petit condensé, et je vous souhaite un bon visionnage. Bon, on va arrêter de... Hein, voilà. Ça marche. Alors c'est fort. J'ai du mal avec le second degré, pardon. Ça doit être ça. Non, c'est bon, je vous spoil pas le truc. C'est bien parce que du coup, ils font la musique eux-mêmes. Alors du coup, ils nous ont dit que c'est une run splittée, etc. Je l'ai pas précisé, mais c'est un BTT, donc évidemment c'est... Je vais baisser le son, c'est fort encore. C'est évidemment divisé en un nombre assez important de segments. Et c'est ça qui fait la beauté du truc. Les fameux scope clip dot, par exemple. Ok, SOR clip. Alors, on est sur un BTT, et c'est pas parce que c'est une run d'1h15 qu'on va pas faire des trucs complètement stupides. Du coup, Xerif, clac, ok. On est parti. Bon, en vrai, si on est honnête 2 minutes sur ce qui se passe, le plateau va être somme toute classique. Ça va pas casser trois pattes à un canard. Euh, pour un plateau BTT, je veux dire, il va y avoir des trucs complètement débiles, mais c'est des choses qu'on a déjà vues. En fait, ils vont reprendre pas mal de segments de strat du NI%, même s'ils vont prendre la tour, évidemment. Mais ça va être assez straightforward, bien sûr. Moi, je lui régu ton SER first try, un 42 SOR. Bah oui, bien sûr, en légende. Régu. Ouais, c'est ça, NI% plus tower. Et ils vont prendre, voilà, ils prennent un peu de bouffe quand même. Euh, donc là, vous voyez, ils ont pris 6 piments et 2 champis. À chaque fois, je vais dire heal au pluriel parce que c'est plusieurs joueurs. En fait, c'est Future Lender, Sloop et JM, principalement, qui ont géré ce BTT. Et là, c'est marrant, bon, petit boost du shield pour avoir plus de vitesse. Ils ont pris 6 piments et 2 champis. Et je sais pas s'ils ont pris le steak. Mais la bouffe qu'ils ont pris là, c'est la seule bouffe dont ils auront besoin pour toute la run. Pour 1h15. Donc c'est bien. Todd Scope Clip. Alors là, celui-là, il est intéressant parce qu'il faut passer à travers 2 murs à la fois. Il est RNG, enfin il est horrible, mais vas-y. J'arrive pour le Scope Clip top, me régale, yo. C'est parfait. Salut Zilano. Voilà. Nope, pas de steak, ouais, c'est ça. Ils prennent vraiment que 6 piments et 2 champis. Et ils ont aussi pris la torche au Kamboko parce que c'est l'arme la plus rapide à prendre. Bon voilà. FDC landing, on prend le skew. Quickie SC pour rentrer dans le monde. On va expliquer vite fait. Ils ont fait un full damage cancel sur le spot de skew pour prendre le skew après le full damage cancel et déclencher le Sea-Surf avant même de toucher le sol. C'est plus rapide. Et ils ont fait un quick SC. Le principe du bazar, c'est de déclencher un shield surf une frame avant de toucher le sol. Du coup, l'animation de Link qui passe en shield surf est beaucoup plus courte. Et après, il fait un ESC normal, unbuffered. Voilà, on est en détente. Du coup, il y a 2 frames perfect en environ 3 dixièmes de seconde. Je suis dans le tram, donc je ne fais que passer quand je suis chez moi. Ça marche. Adam un temps indéterminé, mais bientôt. C'est quoi ce glitch pour voler au-dessus de la map? En fait, ils cheat. Ils ont un cheat code dans le jeu. Et voilà. Ok, gamer. Admiré. Voilà, j'ai kiffé. Et donc, ce type de win bomb, en 10%, c'est marrant, parce qu'on en fait 4. Il y a 4 sanctuaires au plateau. Là, des sanctuaires, il y en a 40. Voilà. C'est ça la vanne, en fait. Donc, des win bombs optiques comme ça, il y en aura 40.
Ça va être un sacré poulet, bien sûr. Alors, que dire? Parce que le but, c'est de parler quand même. Route plateau à 10%. Alors, à noter que la route plateau en BTT, ils vont pas passer, ils vont pas faire une BMSC comme on fait d'habitude. Eux, ils vont faire, enfin, bon, BMSC, j'abrège direct, un Bombs Mag Stasis Cryo. Eux, ils vont faire pareil, en prenant la tour pendant Mag, on va le voir très bientôt. Et pour aller à Stasis, ils vont pas faire de BLSS, ils vont faire un BTB. Alors, je leak, hein, désolé. Mais ça va être stylé, quoi. Et par contre, à noter aussi que il y aura pas de cheat pour rentrer dans les sanctuaires, mag, cryo, etc. Parce que, tout bêtement, on aura activé la tour. Voilà. Que dire d'autre? Peut-être expliquer un peu ce qui se passe. En bas à droite, vous avez le timer général du temps total de la run. En dessous du timer, c'est le temps du segment. C'est le temps du segment qui est en cours. Vous pouvez voir à gauche l'enchaînement de segments. Donc là, on a Bombs, on a Magnesis, on a Stasis, Cryonis, etc. Et donc, ils ont split Bombs à 3 minutes 41 600 millièmes, ce qui est stupide. Et actuellement, ils sont à 1 minute 45 du segment Magnesis. Voilà, donc ça peut pour lire ça un peu plus facilement. A noter aussi que les petits numéros à côté des splits sont le nombre de shrines complétés à la fin du split de la run. Il en faut 40 pour obtenir les 10 réceptacles de cœur. Ouais, 10 réceptacles de cœur nécessaires à l'obtention de la Master Sword. À côté de BTT, vous pouvez voir V1 aussi. Pardon. Vous pouvez voir V1, ce qui veut dire version 1. Donc c'est le premier, mais c'est peut-être pas le dernier. Et enfin, dernier truc, petit encadré sous le gameplay avec le pseudo, la photo de profil et la nationalité. On prend un joueur, bah en fait c'est le joueur qui a réalisé le segment, hein, tout bêtement. Et vous allez voir souvent les mêmes en fait, parce que c'est un BTT qui a été réalisé principalement à 3. Mais ça a été toujours fait en fait un segment l'un après l'autre. Il y a quasiment pas de RTA dans cette run. Quasiment pas de segments qui ont été pris dans des vrais runs. Quick USC, pas plus rapide que ouverture de porte. Non, non, non. C'est plus rapide. Ah, c'est ça sauve 4 frames. Ça sauve que 4 frames parce qu'on est obligé de sauter avant. Alors qu'en ESC normal, on peut sprinter tout du long vers la porte. Voilà. Alors là, c'est marrant, Mag. Parce que je sais pas si vous connaissez le BTT 10%, ça va être pareil, hein. Mais normalement, on prend une plaque de métal, on la soulève et on passe en dessous. Et après, on va en bas, on va dans le canal, faire le fameux canal Windbomb, etc. Sauf que faut se retourner, tomber, et puis après avancer. Pourquoi pas faire un shield surf pour prendre un skew et traverser la grille. Voilà. Et après, on fait un Alfort Windbomb qui nous mène directement au Monk. Alors, il s'est passé plein de choses. Donc, ils ont fait le cookie ici, comme je vous ai déjà parlé. On active le shield surf une frame avant de toucher le sol. Bien sûr. Et après, c'était Alfort Windbomb. Un Alfort Windbomb, qu'est-ce que c'est? C'est un Windbomb très précis, avec des timings qui sont vraiment très 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 serrés. Et le fonctionnement du bazar, c'est normalement quand vous faites un Windbomb, vous posez une bombe, vous rentrez en mode ralenti et vous posez la deuxième et après vous détonnez, grossièrement. Et ben, le concept de l'Alfort, c'est de poser la ronde, ça se fait qu'avec les rondes en premier, de poser la carry et d'après de rentrer en mode ralenti. Et ça, ce que ça permet, c'est d'avoir des Windbombs qui se lancent beaucoup, beaucoup plus vite. Et qui peuvent avoir des trajectoires très spécifiques qui peuvent faire de skip comme ça des shrines. Alors là, attends. Ah, ils vont trop vite, ils sont chiants. Ils ont scan des amiibo. Je vais expliquer, c'est pas grave. Ils ont scan des amiibo normalement dans le coffre. Ils ont eu. Conducteur. Bon. Ils ont eu des flèches de glace. Ce sera utile pour faire des BTB plus tard dans la run.
Et on les a vus, on a vu Sloop, plus précisément, faire un coup d'épieu vers une pente en fait. On peut se dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il branle, etc. C'était pour activer un Slate Storage. On va revenir, il faut se remater ça. Ok. Euh, Ah ouais, alors elles sont en feu, elles sont censées être de glace. Ah oui, donc là, on va faire un petit pont sur ce qu'est un BTP, un BTT. En fait, ils ont scan un amiibo qui donne un coffre où on est obligé d'avoir des flèches élémentaires. Ok. Sloop, à chaque fois qu'il faisait le segment, il ouvrait le coffre et il faisait comme si c'était des flèches de glace. Parce qu'en BTT, on a toujours par définition la meilleure RNG. Le but c'est d'avoir le meilleur temps théorique, donc on fait comme si on avait la meilleure RNG. Et vu que c'est des segments faits un par un, on s'en fout si on n'obtient pas la bonne flèche, c'est la même longueur de textbox, c'est la même longueur de dialogue. Donc en fait, il a eu des flèches de glace. Imaginez qu'il a eu des flèches de glace. Parce qu'on n'a pas besoin de flèches de feu en fait. Et tout bêtement, là, ce qu'il fait, quand il va courir vers la pente, qui met un coup d'épieu et qui saute, il a activé un slate storage. Un slate storage, c'est un glitch qui, en fait, quand on tombe d'une certaine hauteur, qu'on active un slate storage et qu'on buffer un des quick menus de la tablette, Link va activer l'animation de première sortie de la longue vue de la tablette Sheikah ou de la map. Et ça a pour effet de faire un full damage cancel très efficace qui peut se faire d'à peu près n'importe où et très rapidement. Il peut se déclencher à 1 cm du sol, alors qu'un full damage cancel, on a besoin d'un certain temps de chute pour avoir le temps de lancer l'arme. C'est ça que ça permet. Et du coup, c'est ce qui va se passer juste après. Donc là, il va faire le PTB, machin, etc. On l'a déjà vu. On s'amuse bien. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que Zerif, bon, déjà, il fait. En atterrissant, il fait la toupie avec son shield. C'est une caractéristique des BTB, si on fait la toupie parfois, en atterrissant en BTB, un timing très précis, on peut annuler les dégâts de chute et rebondir. Bon, voilà, là, c'est ce qu'il a fait. Et là, vous allez le voir, appuyez sur un menu de la tablette Sheikah avant de toucher le sol. Ou il passe par le menu pause, c'est comme on veut. Lui, il est passé par le menu pause, et du coup, ça l'a fait retomber au sol et annuler les dégâts de chute, et du coup, il a unloaded le shrine. Ce qui est absolument fabuleux. Coucou Asuku, bien le bonsoir à toi. On est en train de se faire un bon poulet. Et voilà, on est dans Stasis. Il se passe un certain nombre de choses dans cette run. Ça te régale mes explications? Bah c'est un régal alors. Je me régale. Je l'ai déjà vu une fois ce BTT, mais c'est toujours autant un plaisir. Et le plateau c'est la partie entre guillemets chiante. Hein. On en est là. Attends, faut que je fasse comment pour cadrer là? Voilà. Nouvelle Alpha Twin Bomb. Vous vous rappelez de celui de Mag? Eh ben on va faire la même. Voilà. C'est ça le concept. Donc ça permet des trucs comme ça. Si c'est ça la partie chiante, je reste le poulet exceptionnel. Ouais. Ouais, le poulet est succulent, ouais. Pour cette run, vraiment. Parce que le plateau, c'est que c'est chiant de par le fait que, bah, on connaît. Tout bêtement, on connaît très très bien. Et oh, il y a du temps entre les sanctuaires, je trouve. Alors qu'après, vous allez voir, on va taper des entries à genre 42 secondes, alors qu'on sort du sanctuaire précédent à 24 secondes. Ça veut dire que en 18 secondes de gameplay, il est rentré dans un autre sanctuaire, sachant qu'ils sont pas collés, quoi. Ah bon, c'est ça qui est très marrant. Et ouais, terrifiant celui-là. Alors par contre, ouais, alors il s'est passé des trucs. Alors ça, c'est Cliffwind Bomb déjà. Qu'est-ce qu'il faut savoir dessus? C'est de la merde. Ragdoll Cancel. Et là, c'est un YOLO BTB. Voilà. Normalement, un BTB, on fait un setup, etc. Mais un setup, ça prend du temps. Du coup, Kai, elle fait pas de setup. Clac. Ouais. On peut juste noter un truc c'est plus marrant qu'autre chose. Vous allez voir, au moment où Xerif fait son shield surf pour prendre son skill juste avant Cryo ESC, juste là, on a pu voir des petites particules de lune de sang, et on en voyait aussi au début du BTB.
C'était un début de Panic Blood Moon. En fait, le jeu, parfois, il peut déclencher des Panic Blood Moon pour complètement reset si on fait trop de glitch, si on se déplace trop vite. Et il panique, il arrive plus à calculer où il est, ce qu'il fait, la physique, etc. Du coup, il déclenche le lune de sang pour avoir un temps de chargement, pour avoir une cinématique. Et il relance tout à zéro. Et là, on a eu des débuts de ça. Ça s'est pas déclenché, heureusement pour les runners. Mais c'est vraiment signe de... Le runner va trop vite, quoi. Le runner va trop vite et le jeu est en surchauffe complète. Cryo, pas un Alfort. Pas d'Alfort Windbomb. Et par contre, Windbomb très spectaculaire. Square First. Square First, j'ai utilisé plusieurs fois. Ce sera pour la carré d'abord, avant la ronde. Et il est intéressant parce que le Ragdoll Cancel est spectaculaire. Voilà. Alors, c'est pas un montage. Vous avez peut-être l'impression que Link est tombé au niveau de la deuxième lampe. C'est le cas. Mais comme il est allé extrêmement vite, le jeu a annulé son Ragdoll. Et la dernière position de Link que le jeu avait enregistrée, c'était sur le piédestal. Du coup, il a annulé son Ragdoll et il l'a ramené sur le piédestal. C'est grosso modo comment ça marche. C'est un sacré bazar, mais c'est très sympa. Tu savais que ça existait sur TOTK mais pas BOTW, tu veux dire les lunes de sang? Les Panic Blood Moon? Ça m'étonne pas que ce soit sur TOTK, très honnêtement. Voilà, et maintenant il reste plus qu'à aller au Temple du Temps pour aller chercher la paravoile. Et normalement on fait un BLSS, etc. Mais là on va faire un BTB sans setup parce que c'est quand même vachement rapide. Hein, n'est-ce pas? Il me semble. De mémoire. Ouais, ça existe sur TOTK. Mais c'est pas étonnant, en même temps les jeux fonctionnent pareil. Ouais, je vais pas émettre mon avis sur TOTK ici, c'est pas le sujet. Sur TOTK, j'ai pris une lune de sang en casu. Ça, c'est normal. Une Panic Blood Moon, tu veux dire? C'est possible. Ça marche si tu overload le jeu. Ça marche aussi sur Breath of the Wild. Si tu spams par exemple des flèches électriques ou ce genre de choses. Mais bon, voilà. Plateau terminé, 13 minutes. 18, j'ai pas le temps exact. Enfin, c'est stupide parce qu'ils ont pris la tour en fait. Voilà, faites du plateau à 10%. Amusez-vous à essayer de le finir en moins de 14 minutes. Si vous arrivez à faire ça, déjà, vous êtes un très très bon speedrunner. Bah, eux, ils l'ont fait en moins de 13 minutes 20 en prenant la tour. Voilà. Et là, on a l'introduction d'un nouveau glitch qui est le Super Launch. Alors, Super Launch, c'est une autre appellation qui est plus parlante par rapport au réel fonctionnement du glitch. C'est le SSL. SSL, c'est l'abréviation de Super Soul Launch. Et pour comprendre ça, il va falloir que je vous explique le concept, que je vous explique le concept d'âme et de corps physique de Link dans le jeu. Alors il faut savoir que dans Breath of the Wild, sûrement dans TOTK aussi, mais je suis moins spécialiste, Link a un corps, ça loge dans la caméra, son corps physique, et il a entre guillemets son âme, son corps non physique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est deux entités différentes. Son âme, elle est invisible, et son corps physique, c'est ce qu'on voit. C'est ce qui prend les collisions, etc. Le problème étant, c'est que nous, on voit jamais la différence, parce que l'âme est toujours sur le corps, elles sont superposées, elles sont toujours ensemble. Le problème étant que parfois, les deux peuvent se séparer. Et donc ça peut donner... comment on met sur la cam? Voilà, comme ça. Ça peut donner des sous-clips pour les shield clips, par exemple. L'âme clip avant le corps de Link. Le corps de Link, finalement, ne clip pas. Il est repoussé du mur, mais l'âme a clip, et du coup le corps est snap de l'autre côté du mur. Donc ça peut faire réussir des shield clips qu'on raté. C'est très rare, mais ça existe. Et un autre truc que ça permet, donc là on en a revu un super launch. Quand on fait un super launch, en fait, on induit du lag dans le jeu. Voilà, Unloaded, hein, le jeu sait pas où il est. On induit du lag dans le jeu en faisant du buffer sur le quick menu de votre manette. La croix directionnelle qui est juste ici. Voilà. Avec le menu peu importe, hein, des runes, de ce que vous préférez. Et en induisant du lag, bon voilà, on va avoir ce genre de windbomb stupide dans les shrines pendant encore... bah, il en reste 34. Ça va être ce niveau d'optimisation. En fait, en induisant du lag, et on le fait ça plusieurs fois, on rentre dans le menu pause, et après, si on ressort du menu pause, il y aura une frame de lag.
Si on active la parabole sur cette frame de lag précisément, on va doubler la vitesse de Link pendant un temps plus long en plus. On va la doubler et elle va rester plus longtemps. C'est absolument... C'est trop fort, c'est super pratique. Et en fait, ce qui se passe réellement, c'est que quand on induit du lag dans le jeu, on a... Il faut refaire correspondre à la caméra, c'est compliqué. Corps physique de Link, âme de Link, imaginez qu'ils sont associés normalement, et plus on induit de lag, plus l'âme, donc l'âme c'était ce doigt-là, ouais c'était ce doigt-là, plus l'âme s'éloigne de Link en fait, ça fait un effet élastique. C'est comme si vous tiriez sur un élastique, comme si vous tiriez sur un lance-pierre. Imaginez que l'âme c'est le caillou, le bout de l'élastique, vous tirez sur l'âme en induisant du lag, et si au moment de sortir du menu pause et que vous activez et que vous appuyez sur la frame pour sortir la parabole, vous allez faire un snap de l'âme dans Link. Le jeu va en fait la ramener d'un coup parce qu'il lag, il panique. C'est assez magique, hein. C'est fabuleux le glitch. Et du coup, l'âme va snap dans le corps de Link et ça va donner un effet qui double la vitesse. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que ça s'appelle un super soul launch. Et ce fonctionnement de corps physique et de l'âme de Link, il est aussi utilisé pour les Shrine Coordinator. Voilà, c'est aussi à l'origine de ça. Et donc le temps que je vous explique ça, il a eu le temps de faire 3 sanctuaires. Voilà. Et nouveau, voilà. Donc là on a eu une démonstration en image de j'induis du lag, je sors la parabole à la frame de sortie du menu et j'ai une vitesse absolument aberrante qui me permet d'aller à un shrine à un autre. Si vous regardez une run de Master Sword Restricted, normalement à ce segment, il va passer par la forêt, prendre prendre de la bouffe, il va même passer au gardien, prendre une fée, etc. pour avoir de la backup. Ici, rien à foutre, on va faire 100. De toute façon, il n'y a pas d'erreur dans la run vu que c'est un BTT. Et attention, admirer. Voilà. C'est superbe. Bref. Et maintenant, on va passer au segment de Sherata. Alors, pour le moment, on suit grosso modo la route du record du monde. Mais ça va changer. On va grosso modo la suivre, mais on va changer l'ordre des branches. Et le concept, en fait, là, de Sherata, c'est que c'est un shrine où on va y aller en BLSS. Et vu qu'on est proche du sol, on peut voir à quel point le BLSS s'est craqué. On verra à un autre moment de la run, où on fait un slide qui est ras du sol, vraiment. Et là, du coup, on a vraiment... Ah, c'est déjà fini, quoi. C'est un peu vite. À quel point il va vite, en fait. À quel point il accélère vite, à quel point il fonce dans le shrine. Là, il est rentré en 56 secondes. Sachant qu'à chaque fois, il sort d'un shrine à 24 secondes de timer. Il a mis 32 secondes à aller d'un shrine à un autre, sachant qu'il était séparé par une immense région de marais. Pourquoi ils attendent avant de skip la cinématique du Moinseika? Question intéressante, je n'en ai point parlé. Merci Denki. Alors en fait, faut savoir, à la fin d'un shrine, dans Breath of the Wild, c'est pas le cas dans Tears of the Kingdom pour le coup. Après l'obtention de l'emblème de triomphe, cette cinématique-là, et bien en fait le moine va disparaître petit à petit, et puis la déesse t'accompagner, machin. En fait c'est un chargement caché. Le jeu charge déjà ce qui va se passer pendant cette cinématique à la sortie du shrine. Et du coup si vous skippez instantanément, vous allez sortir du shrine en 32 secondes. Alors que si vous attendez un certain timing avant de commencer à skip cette cinématique, vous allez permettre au jeu de commencer à charger ce qui va se passer, et de gagner du temps au final sur le chargement, et vous allez sortir en 25, 26 secondes, 24 secondes dans les très bons cas. Eux, ils ont pris que les très bons cas, hein, on est sur un BTT. Et du coup, c'est ce qui permet d'être extrêmement rapide. Et là, on peut voir un bon exemple d'unloaded, shrine complètement déchargé. Il n'y avait plus que l'ascenseur en fait, il y avait vraiment plus que l'ascenseur d'entrée. On a du bol parce que c'est l'élément que le jeu charge en premier. Il charge vraiment, dans l'ordre du chargement d'un shrine, le jeu charge ses collisions, les collisions du shrine, l'ascenseur, où on peut interagir avec, puis les collisions, puis les textures grossières, on va dire, et enfin les textures complètes. Et du coup, c'est pratique pour les speedrunners, parce que du coup, on a directement... On n'a jamais eu de cas où en fait on a réussi à unload même l'ascenseur du shrine, c'est pas possible. Et là, on a pu voir une épreuve de force, bien sûr, on en verra d'autres, je pourrais expliquer un peu plus... de manière plus complète, mais le principe étant de skip le combat avec le gardien et de faire un clip à travers la grille pour quand même passer sans avoir à ouvrir la porte. Le shrine invisible, exactement, salut Yexem.
c'est trop de vitesse. Et c'est là que la route change. Elle a même changé un shrine avant, en fait, je dis bêtise. Elle a changé à la fin du shrine précédent, mais là, elle change pour de vrai. Parce que techniquement, on peut faire les shrines dans cet ordre jusqu'ici, dans une route classique. Là, on passe vraiment dans une route BTT. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller faire la branche Ordi Nakala. Mais ils la font plutôt dans la run. Qu'est-ce que ça permet, ça? Ça permet d'être plus rapide. C'est plus rapide, mais la raison de pourquoi on le fait pas en run, c'est que on n'a pas assez de cœurs. Tout bêtement, faire cette branche avec 3 cœurs, c'est plus ou moins suicidaire. Sauf que eux, ils en ont rien à foutre parce qu'ils sont en best theoretical time. Et du coup, en fait, ils vont faire cette branche à un seul cœur. À seulement 3 cœurs, pardon. Et ils vont faire la suite de la run avec plus de cœurs. Normalement, en fait, on va à Kokoroko directement. On échange les emblèmes qu'on a et on se retrouve avec 5 cœurs au total. Là, avec cette configuration-là, ils vont aller à Kokoriko, ils vont se retrouver avec 7 cœurs ou 8. Plus de cœurs en tout cas. Et du coup, ça, ce que ça permet, c'est de faire toute la fin de la run sans avoir à dépenser aucune nourriture. Et du coup, ça permet, encore une fois, on retourne au plateau, de faire la run totale avec 2 champignons et 6 piments. Ce qui est assez peu hein, quand on y réfléchit, c'est pour ça que c'est rapide comme speedrun. Il va peut-être falloir que je parle des Winbomb cardinaux, ordinaux. C'est marrant cette catégorie, je l'aime beaucoup parce que c'est très simple sur la forme. On fait 40 shrines et on va récupérer une épée perdue dans une forêt. Mais quand on regarde le fond, c'est tout un bazar de théories, de Winbomb, d'angles, de routing, de SCW, etc. On va voir un SCW absolument monstrueux hein, tout à l'heure. Il va falloir que j'explique ça aussi, ça va être... Si vous arrivez à comprendre ce que je dirais au moment du SCW à Kokoriko, si vous comprenez tout ce que je vous dis, bah bravo. Tu connais tellement de trucs sur les Winbombs, c'est terrifiant. Ouais, j'ai aussi une odeur terrifiante. Bref. Du coup, pour les Winbombs, ce qui va se passer généralement, c'est que... ils vont les faire avec la ronde en première puis la carré. S'ils turn un Winbomb, c'est pour aller chercher, on va synthétiser, on va faire simple, c'est pour aller chercher un angle ou une vitesse plus particulière. Si ils vont chercher un Winbomb avec une carré d'abord, c'est pour aller chercher un truc très vertical ou très horizontal avec peu de puissance. Ou alors s'ils vont chercher un truc cardinal comme ça avec le turn, bon j'en ai déjà parlé, mais là c'est pour optimiser la vitesse et l'angle, par exemple. A noter aussi que les Winbombs marchent uniquement dans la direction cardinale, nord, sud, est, ouest, cardinal un peu décalé, un peu à droite du nord, un peu à droite du sud, un peu à droite de l'est, etc. Et dans les directions ordinales, full nord-ouest, full nord-est, full sud-ouest, etc. Si vous voulez, par contre, les dead angles sont les angles un peu à droite du sud-ouest, un peu à droite du nord-est, etc. Et c'est pour ça que continuellement, ils vont essayer d'aller chercher des angles qui sont là-dedans pour que leur Winbomb parte. En fait, sinon on se prend un dead angle et ça s'arrête complètement. Et du coup, ils vont aller chercher ça. C'est combien de temps une run comparé à celle-là? C'est plus rapide. Je ne vais point spoil le temps final. Mais ce que je peux te dire, c'est que le record du monde de cette catégorie est à 1h16. Et qu'ils lui mettent une sacrée tannée. Aussi. Pourquoi les dead angles nous stop instant? Parce qu'en fait, ce qu'il faut... En fait, la raison de pourquoi les Winbombs ne marchent pas dans tous les angles et la raison de pourquoi ils sont différents en fonction des angles surtout, c'est que votre bombe carrée, où vous soyez, si vous la posez dans la configuration d'un Winbomb, elle se posera toujours en fonction du nord. Ce qu'il faut comprendre, alors il faut que je mette face à la caméra, imaginez, c'est pas un carré, imaginez mon doigt c'est une face d'un carré, c'est la face de la bombe carrée, c'est une des faces de la bombe carrée, et bah la boussole, ce sera forcément cette direction 100% cardinale. Une face de la bombe carrée pointera toujours vers une direction 100% cardinale. Donc là, par exemple, imaginons que ce soit nord. Bah, cette face pointera vers l'ouest. L'ouest, par là pour vous. Etc. Et du coup, ça induit qu'elle se place pas toujours pareil. Jamais pareil, en fait, par rapport à Link. Et ça veut dire qu'elle tape pas Link de la même façon. Et ça veut dire que ça change la hauteur, la vitesse et l'angle. Le problème majeur étant la vitesse, parce que si on va poser une carré et que dans un dead angle et qu'on détonne, on va prendre trop de vitesse. En fait, l'angle
un impact sur la vitesse et les timings aussi. Bref, c'est compliqué. Et ce qu'il faut comprendre grossièrement, c'est que si on pose la carré sur un dead angle et qu'on détonne au dead angle, Link va prendre trop de vitesse, et s'il prend trop de vitesse d'un coup, le jeu nous stoppe. Point barre. C'est pour ça que ça part pas. On peut BLSS depuis les ascenseurs de Shrine, voilà, maintenant vous le savez. Et c'est le plus rapide dans certains cas, comme dans celui-ci pour aller au sanctuaire de Kato Saog. Fait chier ce jeu, ouais, je me dis ça de temps en temps aussi. Mais je l'aime bien aussi, donc ça compense. On peut noter un autre truc par rapport au Wind Bomb, c'est les throw aim Wind Bomb. Alors en fait, parfois ils vont faire des Wind Bomb. Dans une configuration normale, quand vous faites un Wind Bomb, vous allez viser. Après, vous allez annuler la visée. Après, vous allez mettre un coup d'épée pour lock la position. Et après, vous allez faire votre Wind Bomb. Ah oui, ce qu'ils vont faire parfois, c'est qu'ils vont viser. Qu'est-ce qu'il le fait là? Il le fait pas là, il me fait mentir. Dommage. C'est qu'ils vont viser. Et qu'ils vont lancer le Wind Bomb. Ils vont sauter en fait avec la visée active. Et ils vont rentrer en bullet time. Ça, ce que ça fait, c'est que ça change complètement tous les timings. Ça s'appelle des throw aim. Throw, c'est pour jeter. Et aim, c'est pour la visée. La visée avec la... Je sais pas comment traduire ça. Enfin bon, bref. Et ça change tous les timings de Wind Bomb, mais ça permet des trucs très verticaux, avec des très grandes vitesses, avec des angles très précis si on les fait avec la carré en premier. Et c'est plus rapide. Donc ils vont s'en servir à pas mal de moments, bien sûr. Nouveau slide. Alors là, il va se passer un truc très intéressant à Zunakai. Attention, très bon poulet. Shrine de Zunakai qui est en hauteur, c'est le shrine du lac de la tête de mort d'Akala. Et en théorie, on s'arrête sur la falaise à notre droite pour faire Wind Bomb. Sauf qu'on peut faire des mid-air en sortie de BLSS, regardez. Voilà. Le jeu est cool en vrai. Le jeu est sympa. Et donc c'est plus rapide. Mais ça a pour inconvénient d'être affreusement dur. C'est du très bon gaming. Et là, du coup, on reprend la route normale. On a fini la branche Ordi Nakala, qui se fait après la branche qu'on va faire maintenant, en fait. Et on va rejoindre Cocorico. Avant d'aller à Cocorico, on va passer par Dakatus, qui est le sanctuaire à l'autre opposé des marais de l'Anel. Que l'on peut voir tout là-bas. Et là, avec un turn mouvement, est-ce qu'il a fait un throw aim? Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il a sauté avec l'animation de je vais lancer mon arme. Et c'est plus rapide à setup, et ça permet de prendre une vitesse absolument stupide. Comme vous voyez là, il est quasiment, même littéralement, à la vitesse d'un BTB en fait. Hein. Et donc il va pouvoir aller jusqu'au shrine qui va être unloaded, hein, bien sûr. On est en pure détente. Et Dakatos qui est une strat très spectaculaire. En fait, on va exploiter le ragdoll de Link. On va exploiter un bomb boost qui était une strat au début de l'histoire du jeu. Pour passer sous l'eau. En fait, il n'y a pas de mécanique où on va sous l'eau dans le jeu. C'est un peu nul. Et bah, du coup, les speedrunners, ils en ont inventé une. Voilà, petit plongeon. On remanche, voilà, tranquillou. Et schlack. Ah, c'est bien pratique. Et throw aim wind bomb, max sight. Et on va de l'autre côté du shrine. Et on est très bien. Voilà pour ce qui est de Dakatos. Et maintenant, on va aller à Cocorico. Cocorico, on va passer. Point notable de Cocorico, on va passer à la statue de la déesse pour récupérer des réceptacles de cœur. Réceptacles de cœur, on pourrait se dire, ouais, machin, pourquoi il prend pas tout en une fois pour avoir une seule fois l'animation de la statue qui te dit ouais, bonjour, tu veux quoi? Bah, c'est plus rentable de faire ça en fait parce que ça nous permet de prendre quasiment zéro bouffe pour l'entièreté de la run. C'est pour ça qu'on va en prendre maintenant et au dernier moment pour la Master Sword. Pourquoi cette catégorie c'est bien aussi? Parce qu'on revient à des trucs old school. On va faire des BTB sur des Lésalfos. Matez-moi ça. Voilà. Alors, ce qui est pratique avec les BTB, c'est que ça prend beaucoup de vitesse très très vite et que là, dans ce cas, on a pu voir qu'il a annulé l'animation très efficacement. En fait, au plus tôt on appuie sur Y ou on enlève l'arc pour sortir du bullet time après avoir été au contact de l'ennemi, quand on est en mode ralenti pour un BTB, etc. Et bah au plus tôt on prend de la vitesse en fait. Alors c'est une histoire de frame,
Mais là, il a dû annuler cette animation à quasiment la première ou la deuxième frame. On en verra d'autres. C'est pas le seul BLTB, il y en a au moins deux autres. Ce qui est très sympa, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en MSR, normalement, il n'y en a qu'un seul. Mais là, on est en BTT, Best Recall Time, et du coup, on va vite et on fait des trucs stupides. Voilà. Ah, il prend son SKU en sortie, à l'entrée du shrine, très intéressant. Alors, Talonhead, c'est un sanctuaire de force, le premier sanctuaire de force qu'on est censé faire dans l'histoire du jeu. Et il va le skip comme tous les autres, mais pas tout à fait parce que celui-là il a pas la même structure. Il va faire un wind bomb en fait pour passer au-dessus du trigger qui déclenche le combat du gardien. En fait, le trigger c'est un mur. Voir ça comme un mur. Il y a une petite zone en haut du mur où on peut passer euh, pour éviter d'avoir à déclencher ce fight. Et du coup, après, il fait un shield flip avec le skew qu'il a pris à l'entrée du shrine pour passer à travers la grille et aller jusqu'au bout de son bazar. Vous pouvez voir sur les splits Laknaroki pour le shrine juste après. Laknaroki, c'est le shrine de Kokoriko qui demande toutes les quêtes, qui prend 15 minutes à être fait en speedrun. On peut se demander pourquoi il est là. Mais en fait, il va faire un CW, mais un buffer des CW. Et en général, les buffers des CW, on les buffers... comment dire... Non, attendez. Le problème, c'est que c'est trop une dinguerie ce qui va se passer. Un buffer des CW, en règle générale, on essaye de le buffer de façon à ce que 75% d'une seconde soit passé en pause et 25%, les 25 restants de la seconde, soient pas passés en pause, grosso modo. En vrai, c'est plus 80-20, voire 85-15. Et c'est le principe. Pourquoi on fait ça? C'est parce que une frame par seconde, donc 30 fois en fait, 30 fois par seconde, le jeu se rappelle qu'il a la cutscene du shrine. Et dans le cas d'un buffer des CW où on sort du rayon du shrine, 30 fois par seconde, le jeu potentiellement se rappelle qu'il doit oublier qu'il a la cutscene du shrine. Et du coup, le concept, c'est que si on fait pause, il va pas oublier. Et on est obligé de faire pause du coup 85% d'une seconde, quelque chose comme ça, pour être assuré que bah, c'est bon, il va pas s'en rappeler et on garantit on garantit le fait qu'on ne laisse pas tourner le jeu pendant une frame où il s'en rappelle. C'est même plus 85%. Je pense que, à mon avis, on essaie de faire 29 frames où on fait pause et une où on fait pas pause. Mais bref, alors SCW classique. Voilà, là c'est on prend le storage du shrine. Alors la musique est extrêmement bien apprêtée à ce qui va se passer. Il va faire un wind bomb, bon c'est une façon de faire. Et là ce qui va se passer c'est absolument monstrueux. Bon, je vous le laisse. Voilà. Alors, n'importe quoi. Alors, pour expliquer le principe. Normalement, on fait un win bomb en run. Et on buffer 29 frames sur 30. On passe 29 frames sur 30 dans le menu pause pour aller jusqu'au shrine. C'est très long. Faire tac, tac, tac. Là, ce qu'il a fait, tout bêtement, c'est qu'il a fait pause une fois par seconde. Tac, 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 tac. Voilà. Une fois par seconde, 6 fois de suite, à la frame exacte où le jeu était censé se rappeler d'oublier la cutscene. Et donc quand il a atterri sur le sol, il a délivré la cutscene. Et ce qui s'est passé, c'est que grosso modo, il a fait 6 inputs frame perfect pendant un wind bomb, tout en se dirigeant vers un spot précis pour activer une cutscene de shrine. 6 inputs qui sont au 30e de seconde. C'est n'importe quoi. Putain. Voilà. Alors, je bois de l'eau tellement c'est trop. Quel jeu, mes amis, quel jeu. C'est vraiment... c'est une folie. Bon, wind bomb, on turn, super launch, ça devient presque classique, ma foi. Rival unload, ouais, Rival unload. Hop là, plus de sanctuaire. Adamar, truc intéressant, normalement on fait 2 wind bombs, un pour arriver jusqu'à un genre de plafond, on n'est pas censé arriver, on fait un deuxième wind bomb, passer au-dessus de la grille qui entoure le mage. Et eux ils se sont dit, en vrai 2 wind bombs ça fait un de trop, non? Voilà.
Là, pour le coup, il n'y a pas trop besoin d'explication. Ça parle de... Le gameplay parle de lui-même, quoi. C'est assez explicite. Et on est à 20 shrines. Donc ils ont fait 20 sanctuaires en 36 minutes. Spoiler alert, ils vont faire les 20 derniers en moins de 36 minutes. On va passer à Totosa. Totosa, truc intéressant, le sanctuaire est dans une grotte. Caché par des débris rocheux qu'on est censé casser avec une bombe, un marteau, ce que tu veux. Et le problème, c'est que si on veut rentrer dans cette configuration, on n'a pas de marteau, rentrer en cassant les rochers, c'est slow. Du coup, on va unload les rochers. Voilà. On va poser une bombe, on détonne la bombe, et on rentre dans le shrine. Et du coup, ça explose les rochers. Et quand on ressortira du shrine, ils seront plus là et on pourra sortir en légende. Et voilà, quoi. Totosa, shrine très vertical, c'est pas très compliqué. Il va le turn quand même pour avoir un meilleur angle, mais voilà. Ouais, à cac, exactement. Alors là, c'est intéressant, il va aller chercher un ordi à Windows. Donc, ah, il a fait un face midair en plus. Ah, c'est top. Alors attends, j'aimerais bien avoir le contrôle de la vidéo. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va aller chercher un ordinal. Les ordinals Windbomb, donc quand tu vas chercher, là il va chercher le nord-ouest. Le concept, c'est qu'on a plus de vitesse et moins de hauteur. Et là, son concept à lui, c'est de faire un fast midair. Un fast midair, c'est le même concept qu'un Alfort. On l'a vu plus tôt. Sauf qu'on le fait dans les airs. Voilà, donc bombe ronde, bombe carrée, puis on rentre en bullet time. Et après on détonne instant. C'est très serré en termes de timing, mais ça permet à un Windbomb qui part très rapidement et qui a une très bonne vitesse en fait. Pour arriver jusqu'au sanctuaire en détente. Admirer. Voilà. Moi je me régale. Ouais, il a frôlé le plafond quoi. Il est en pure détente finalement. Que dire à propos de ce qui va arriver? Nouveau SCW, deuxième SCW. J'ai même pas expliqué ce que c'est en fait, j'ai juste évoqué la dinguerie. Celui-là il est plus classique donc je pourrais en parler. Un Shrine Coordinate Warp, le principe c'est d'aller à un ascenseur, faire une manip avec un Fall Damage Cancel juste là, comme il vient de le faire, pour prendre la mémoire d'entrée en sanctuaire, prendre la mémoire, la cinématique, pardon, excusez-moi, la cinématique d'entrée dans un sanctuaire et la mettre dans la mémoire du jeu. Et le concept de ça, c'est qu'on prend cette cinématique, on va dans le rayon d'action d'un autre sanctuaire, et on touche le sol, on libère la cinématique, on se débrouille. Grosso modo, il y a plein de façons de le faire, mais on libère la cinématique et ça va nous faire rentrer dans l'autre sanctuaire. Qui est pas forcément au même endroit, qui est peut-être encore enfoui dans le sol, qui est peut-être à des kilomètres au-dessus, comme dans ce cas-là. Et c'est ça que ça permet. Et maintenant qu'on a fini avec les monts Géminés, il y a 3 sanctuaires éparpillés dans ces montagnes, on va pouvoir faire un bel SS et attaquer la branche de Faron. Faron, c'est la jungle, Firon en français, hein, tout bêtement. Et on va commencer par le sanctuaire de Kukanata. Alors Kukanata, ça ne vous évoque sûrement rien, parce que vous êtes peut-être pas un giga nerd de Breath of the Wild comme moi. Kukanata, c'est le sanctuaire de Breath of the Wild qui est enfoui sous un monticule de roche, de terre. Il est caché, quoi. Et on est censé mettre un objet métallique sur ce monticule pour que la foudre frappe cet objet métallique et que le sanctuaire se révèle. Sauf que nous, en fait, on va aller en BLSS jusqu'au sanctuaire, là il vient d'apparaître. Et on va rentrer dedans avant que le bloc apparaisse. Là, on l'a vu, au moment où il active le piédestal. Voilà, on a vu un peu... Pourquoi il a... Non, on a vu un peu le monticule qui englobait le sanctuaire. Et là, du coup, on n'a pas eu besoin de faire la quête, de faire de shield clip, etc. vu qu'on l'a unload tout bêtement. Bénédiction, Windbomb stylé. Voilà, j'aime bien. Et pour ressortir du sanctuaire, il n'y aura pas besoin de shield clip ou quoi que ce soit. On va simplement... C'est pas dur, hein, c'est pratique qu'il soit facile. S'accroupir et courir à un endroit précis dans une direction précise et ça sort tout seul, il n'y a pas de problème. De ce point de vue-là. Alors là, on le voit pas, mais il y a le monticule qui englobe, on voit seulement des petites textures. Et là, il est sorti, vous voyez, on était à l'intérieur de cet endroit-là. Et on peut relancer un Windbomb directement après, vers la cascade. On va aller chercher Shodasa, qui est un sanctuaire caché derrière cette cascade, la cascade principale de la jungle.
Vous allez voir de temps en temps aussi à partir de maintenant, en fin de Wind Bomb, il va faire un shield surf au moment où il atterrit vers le sol. Ça permet deux choses. Ça permet d'atterrir de manière plus optimale parce qu'on garde la vitesse et qu'on continue quand même sur la trajectoire. On continue de descendre tout en avançant, tout en gardant notre vitesse, plutôt que faire une chute libre post-Wind Bomb. Et ça permet aussi de reset notre skew parce qu'on va faire de plus en plus d'épreuves de force. Et il faut reset les skews entre les épreuves de force. Les skews ne sont pas réutilisables d'un clip à l'autre. C'est totalement le théorème de Pythagore. Voilà, retournez faire les maths de 5e si vous n'êtes pas trop au point là-dessus. Ça se fait assez tranquillement normalement. Hypoténuse, etc. C'est pas trop dur. Tellement de faire un BTT, il faut que tu à la frame près chaque segment pour que ce soit cohérent. Ouais, c'est un bazar sans nom. C'est pour ça que c'est aussi cool d'en voir quand il y en a. Ouais, il faut savoir ça, que c'est un travail de fou pour le monteur, parce qu'il doit tout cut à la frame près pour avoir un temps cohérent. Bref, pareil que Totosa, normalement l'entrée dans ce sanctuaire est cachée par un mur de pierre. Il a unload le mur de pierre, il a posé une bombe, il a détonné la bombe avant de rentrer dans le shrine et du coup ça l'a explosé. Et Omakal, intéressant. Il va permettre d'évoquer un point que unload un truc dans ce jeu, c'est pas forcément facile, même si on est très très rapide. Alors Kaomakag, il est au relais des alpages, ce sanctuaire, et on va y aller en BLSS, très grande distance, très grande vitesse, on pourrait se dire très facile à unload. On a déjà unload des shrines avec moins de distance entre eux. Et bah tout faux. Voilà, malheureusement, ce serait très cringe que je me trompe et qu'il soit unloaded. Il est loaded, c'est bon. Et ça, en fait, la raison de ça, c'est que le jeu, il a du mal à charger les sanctuaires si il y a beaucoup de polygones à proximité. En fait, basiquement, c'est ça. S'il y a une zone avec beaucoup de polygones, très dense, une forêt, de l'eau, euh, des mobs, etc. Des trucs durs à charger qui ont besoin d'une physique, etc. Il va avoir du mal à le faire. Le problème de Kaomakag, c'est que c'est un sanctuaire qui est avec une montagne derrière. Bon, texture basique. Et qui a devant lui une grande plaine d'herbe. Donc c'est très facile à charger pour le jeu, entre guillemets. Ça reste une Switch. Mais du coup, c'est très dur à unload. Et on va passer à Puma Nitae, nouvelle épreuve de force. On va pouvoir avoir une nouvelle épreuve de force. Et on rentre dans le shrine. Alors, si, truc que j'ai pas dit encore. Pour les épreuves de force, le windbomb que vous voyez, c'est un windbomb avec la carré d'abord, puis la ronde. Si vous regardez d'autres runners, d'autres runs, vous allez peut-être en voir qui font avec la ronde d'abord, pas la carré. Et bah, ce que ça permet, ce setup là, avec la vidéo un peu là, non, ce que ça permet, ce windbomb là, c'est d'avoir une hauteur très basse et d'activer la parabole avant de toucher le sol. Et ce que ça permet d'activer la parabole, c'est de ne pas avoir à subir toutes les frames de ragdoll, etc. quand tu arrives au sol. C'est très lent, on n'aime pas, nous on est là pour la vitesse. Petit truc aussi, on a pu voir qu'il fait un shield surf au landing de son windbomb. Il fait un shield surf jusqu'à la pente pour prendre son skew au niveau de la pente et c'est optimal en fait, tout bêtement. Il surfe jusqu'à la pente à haute vitesse du coup et il prend son skew au contact et en retirant son shield à un bon timing, il a un skew setup pour clip. Ah si, ça va être super ça. Admirer, Yanaga, sanctuaire vertical. On doit monter à l'aide d'une plateforme et la caractéristique c'est qu'il y a un plafond de pierre. Sauf qu'ils ont oublié un slot de pierre les devs. Qui fait 1 mètre sur 2. Bah regardez. Schlack. Il s'est glissé dedans. Enfin, on va se le remarquer. On va se le montrer. Alors. Est-ce que ça veut bien? Oh, il a lag. Il est relou. Clac, là on le voit bien. Est-ce que ça capte? Ouais, c'est mon curseur. Là on voit tout le plafond de pierre. Par défaut dans ce shrine, ce petit bloc n'est pas là. Et du coup, bah, il s'est glissé dedans. Voilà, c'est magnifique. Mon PC est un peu à genoux, mais ça tient. On est là. Parce qu'on va faire un PTB. Très spectaculaire, très précis, qui va nous faire prendre beaucoup de vitesse parce qu'il est très très horizontal.
Voilà, admiré. C'est une des raisons pourquoi il a des flèches de glace hein, depuis le début de la run. Clac. Bye Elwan, à la prochaine. Et donc à partir de ça, on a une très grande vitesse. Et on va arriver dans la zone Gerudo pour le sanctuaire de Yeno. Et là on voit, même avec un BTB très rapide comme celui-là, et ben le sanctuaire est quand même load. Pourquoi? Pour la même raison que Kaomakag, on est sur une zone très entre guillemets simple à charger pour le jeu. Parce qu'on est sur des montagnes lisses, sans eau, sans forêt, sans trop de végétation. Et du coup c'est assez entre guillemets facile à load. Là on peut noter un turn avant son win bomb. S'il fait ça tout bêtement, c'est pour avoir moins de hauteur et d'être plus rapidement devant le moine. Ce qui va se passer après, c'est intéressant parce que il va pas passer par... J'ai plus le nom du sanctuaire, c'est dommage. Le sanctuaire qui est sous l'île où il y a un inox. On va passer au-dessus, je vous montrerai. Et il va aller directement au sanctuaire de Rotao qu'on fait après dans la route. Pourquoi il fait ça? Parce que c'est plus rapide. De faire un BTB. Clac. Là, si on voit, Link qui passe au-dessus de quelques îles reliées par des ponts. Et en dessous de là, il y a un sanctuaire. Mais ce sanctuaire, c'est une épreuve de force. Et c'est un peu long. Et en plus de ça, en plus d'être une épreuve de force, c'est un sanctuaire qui est bas en termes d'altitude. Et si on fait ce sanctuaire, on est obligé de remonter. Alors que c'est quand même bien plus cool de partir de Yeno et d'arriver à... Ouais, c'est dans la cam. À Rotao, qui est à peu près au même niveau d'altitude. Et ça nous permet d'avoir une vitesse horizontale plus rapide. Et de faire un windbomb stylé dans le shrine aussi. Link qui se repose en haut du truc. On va se la remettre quand même. Voilà, petite sieste. C'était bien. Passage à Kami attaque. Alors là, on peut voir un ordinal windbomb. Vous pouvez voir en fait les ordinal windbomb. Vous pouvez les reconnaître à la visée de la minimap. Et aussi à la pose de la carré. Vous allez voir que la carré va toucher Link avec un coin de la carré. En fait, on va chercher le coin de la bombe carré. C'est pour ça que c'est précis aussi. Alors que les ordinaux, on va chercher la tranche. Et du coup, on met ça avec un super launch, ça permet d'aller très rapidement au sanctuaire d'après. Plus que 8 déjà, ça passe vite, en effet. Déjà 32 sanctuaires, 51 minutes seulement. Ça va plutôt vite. Alors, Kami attaque très cool. Petite Alfort Twin Bomb. Et clac. Kami attaque qui est censé être le sanctuaire le plus long du jeu. Avec plein d'énigmes, il est très long. Plein de coffres secrets. En speedrun, il n'y a pas de problème parce qu'il est très ouvert en termes de verticalité et d'horizontalité. Enfin, il y a un énorme espace, du coup, ça nous laisse plein de terrain de jeu pour faire des windbombs. Il va nous rester un sanctuaire pour ce qui est de la plaine d'Hyrule. Si je puis dire, c'est Zaltawa et on va y aller selon les strats classiques. Ici, pas de floriture, pas de BTB, machin. À partir de là, en fait, on va suivre la route normale, en fait. Là, c'est la fin de la route habituelle que vous pourrez voir sur le record du monde de la catégorie avec Zaltawa, Monatoma, Magnora, etc. Mais exécuté bien évidemment à la perfection sur la fin de run. Donc Moniatoma, Magnora, on va passer dans la zone... C'est pas une zone très fréquentée, très connue des joueurs, comment je décris ça? On va passer au sud de la plaine des bras, et ensuite on va monter à Ebra, passer dans le relais. Petit BTB au passage, hein, bien sûr, pour aller à Magnora après ici. Pour aller à Moniatoma, pardon. Clac. Pour ensuite aller à Ebra et finir au labyrinthe des bras, si vous connaissez. Et le point fort depuis ce labyrinthe, c'est qu'on a un accès rapide à la forêt Korogu, et donc un accès rapide à la Master Sword, qui est l'objectif de la run. Petit skew présentement devant Moniatoma. Pourquoi on prend un skew? Parce qu'on va faire un clip. Voilà, ça me paraît assez cohérent. Et c'est ce qui va se passer présentement. Moniatoma, normalement, on se recule, on fait un windbomb, etc. C'est plus rapide de faire un clip en fait. Donc on arrive, on va à gauche. Clac. Alors c'est même un extended clip hein, dans les faits. Mais on est dans un best recall time, donc un peu rien à foutre. Et donc on fait ça sans buffer, sans rien, pas de problème.
Et là, on peut se dire, si vous connaissez un peu le speedrun, ah, mais il a fait un chick flip, il doit avoir un ragdoll glitch, il va rater son prochain win bomb. Non. Enfin, si. Mais il va faire en sorte que non. Parce qu'il va faire un quick fix. Et c'est l'occasion pour moi de vous parler de l'annulation de ragdoll. Quelque chose que je n'ai pas parlé et quelque chose qui est absolument horrible. Voilà, c'est ça, un quick fix, un shixer sur place. Alors en fait, l'état de ragdoll glitch nous empêche de déclencher un ragdoll, et le déclenchement d'une animation de ragdoll, c'est la base d'un déclenchement d'un win. Du coup, bah, c'est pas top. Et faire un quick fix, c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui marche dans une certaine mesure, parce qu'un quick fix va enlever le ragdoll glitch de Link dans un ovale autour de lui, à peu près 10 mètres devant, 10 mètres derrière, et 2 mètres sur les deux côtés. Et qui se recourbe, devant et derrière. Et du coup, si on fait un quick fix, qu'on sort de la zone et qu'on essaye de lancer un win bomb, on va quand même avoir un ragdoll. Par contre, si on fait un quick fix, qu'on fait un win bomb, à partir du moment où le win bomb est lancé et réussi, on n'a plus de ragdoll. Même s'il est échoué, on n'a plus de ragdoll. Et j'en viens à la deuxième façon d'enlever un ragdoll glitch, un ragdoll fixe, qui peut se faire soit en se détonnant une bombe à la tronche, soit en tombant d'une falaise, soit en faisant un shixer sur place, en retirant le shield quand il est sous nos pieds, soit en se faisant toucher par un mob, soit en se prenant la foudre, soit... Enfin, il y a plein de façons de le faire, mais c'est déclencher un ragdoll de Link, pour faire simple. Et on arrive au segment de Rinoya, qui est le dernier BTB de la run sur un moblin. Très spectaculaire. Alors là, le turn, il était superbe. J'ai kiffé. Alors là, on peut voir qu'il va chercher un angle à droite du nord pour ce turn win bomb, et qui va aller chercher, en le turnant, l'ordinal win bomb. Là, on peut voir, en fait, sur sa minimap, qu'il va chercher l'angle ici. Alors la vidéo lag, mais il va chercher cet angle-là. Donc il va aller chercher un ordinal en faisant un turn. C'est très précis et compliqué à faire, et du coup c'est extrêmement stylé, j'aime bien. Voilà, petit BTB. Détail intéressant, le nombre de flèches a été calculé. Nombre de flèches à utiliser. Et là, c'était sa 5ème flèche de glace. Devant la caméra, c'est mieux. 5. Et du coup, il a plus de flèches de glace. Et c'est pour ça qu'en atterrissant sur le Bokoblin, il a rééquipé les flèches en bois pour pouvoir rentrer en bullet time quand même. Sinon, il ne pouvait pas rentrer en bullet time. Voilà, un des détails qui prouve que le BTT est bien fait, parce qu'en plus le runner a fait en sorte que pendant son segment, il avait qu'une seule flèche de glace dans l'inventaire pour rendre la chose la plus réaliste possible. Ragdoll cancel. Voilà, il est stylé celui-là. Là, pourquoi ça marche en fait, c'est parce qu'il va à haute vitesse sur ce rebord là du shrine, et que ça permet à Link, enfin à rendre compte au jeu que oh what the fuck, Link il va trop vite, faut que je le replace tout de suite, faut que j'annule son ragdoll. Et du coup il annule le ragdoll un peu plus tôt, et ça tombe bien parce que ce plus tôt c'est juste devant le moine. Voilà, le monde est bien fait. Et là on arrive au moment où on se dit ah ouais, le BLSS c'est fort quand même comme trick. Alors il prend un skew avant, ce sera pour le sanctuaire juste après, vous allez voir. Et là on se dit, ah le BLSS c'est fort quand même, parce que là si on voit en fait, si on regarde bien, on est au ras de la plaine enneigée, et si on regarde la vitesse, on se dit, ah ouais il va vite quand même. Voilà. En fait ce slide là, c'est un bon moyen de se rendre compte à quel point le BLSS va vite, à quel point l'accélération est rapide et importante quoi. Et voilà. Et normalement Shagema c'est un shrine où on doit résoudre l'énigme normalement, il n'y a pas de strat de speedrun particulière. Là, il a pris un skew, du coup, il va traverser la grille avec un extended flip en unbuffered ou pas? Non, pas unbuffered. Mais quand même. Il a joué avec la RNG du BLSS où je rêve. Comment ça? Si tu parles du step-up, oui, parce qu'il a eu un step-up spécifique qui lui donnait plus de vitesse. Il s'est propulsé vers le haut. Oui, c'est aussi propulsé par le haut. Il a eu un step-up optimal, quoi. Il n'a pas joué avec la RNG, il a eu de la chance, entre guillemets. Mais du coup, ça donne le segment le plus rapide et c'est ce qu'on veut. Et nouveau BLSS, alors celui-là aussi, hein, très bien pour comprendre à quel point c'est broken l'accélération qu'on peut obtenir.
Ah oui. Alors, ouais. En fait, il va aller directement dans le labyrinthe et il va récupérer son shield dans le menu et faire un shield surf. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a repris un skew. Si vous voyez le shrine dans le labyrinthe, là, il va être. Il y a une grille en fait. Moi, je vois pas de grille. Voilà. Euh, Ce que vous voyez de faire, ce qu'il vient de faire avec la bombe là qui s'est détonnée sur lui-même, c'est un ragdoll fixe. Un ragdoll fixe, ouais, il a déclenché un état de ragdoll et du coup là il a plus de niche de ragdoll. Du coup il a pris un skew pour passer à travers la grille. C'est quand même plus rapide que d'arriver, de faire une bombe, de monter tout en haut du labyrinthe puis de redescendre. Ce qui est déjà un skip en soi parce qu'on est censé arriver dans ce labyrinthe à pied et faire un peu tout le tour, naviguer, etc. pour trouver là le bon couloir qui nous mènera au sanctuaire. C'est ce qui est censé se passer. Voilà. Et donc là, on est rapide. 39 sanctuaires, 1h01. On a réussi à faire 38 sanctuaires en moins d'une heure. C'est ce qui est plutôt aberrant. Voilà, c'est stylé. Et maintenant, on va à la forêt Korogu. Si vous vous rappelez de ce que j'ai dit, on part du labyrinthe, on a un bon spot pour aller direct à la forêt. Et c'est là qu'on va. Keorok dans la forêt, ça je sais. Ah oui, bah oui. On est runner, undo ou on ne l'est pas, j'ai envie de dire. Là, j'aime bien. En fait, c'est marrant son système de BLSS parce qu'il va déclencher un état spécial. Voilà, c'est ça. Alors, c'est mis pause juste après. En sortie du menu pause, vous allez voir qu'il va déclencher un état spécial de Link où en fait il glisse sur le sol jusqu'au step up pour déclencher le truc. Euh, c'est plutôt stylé. Et en plus, ça fait gagner environ 3 frames. Alors, je dis ça à la louche, mais ça fait gagner rien en fait, hein, c'est ça qu'il faut retenir. Mais c'est joli. Moi, j'aime bien. Et maintenant, on va dans la forêt. Forêt, dernier sanctuaire du jeu. Et sanctuaire assez classique. Truc à noter quand même qui va en BLSS à travers la forêt Korogu. Normalement, il y a une brume qui nous fait, qui nous empêche d'y accéder. Mais là, on est trop rapide en fait. On est trop rapide, c'est trop la vitesse. On est en pure best historical time. Et du coup, le Void n'a pas le temps de nous attraper et on peut aller jusqu'au sanctuaire sans aucun souci. On va d'ailleurs pouvoir finir en légende avec un Windbomb bien calé. Ça va être un Windbomb avec une ronde instantanée. Une ronde instantanée, c'est une ronde qui permet d'avoir des distances, des hauteurs très faibles. Et dans ce cas de ce sanctuaire, voilà, si on regarde ce qui se passe, c'est bien pratique, ça correspond bien au sanctuaire. Et Yo Quantico, le giga Chad, bien sûr. C'était le 40e sanctuaire, c'était le dernier, voilà, j'espère que vous en avez pas marre. Si vous avez kiffé et que vous en avez pas marre des sanctuaires, bah, vous êtes prêts à faire du All Shrine, voilà. Et ça c'est beau. Et là c'est le moment où basiquement on dort parce que il va récupérer tous les cœurs qui lui manquent pour récupérer la Master Sword. Ah ouais mais il faut. Enfin c'est des chiffres quoi, les chiffres ne manquent pas. Je suis désolé. Ok, 1,05. Peut-être. Peut-être pas. Est-ce qu'il reste une cinématique? Non. Il change pour 1,05. Ok. Hmm. Bon, il avait raison. 1h, 5 minutes et 39 secondes pour récupérer l'épée de légende. C'est complètement stupide de rapidité. Ça met plus de 10 minutes au record du monde de 1h16 de Player 5. Ça lui met 11 minutes 10. C'est n'importe quoi, c'est très rapide, c'est très stylé, c'est tout ce qu'on aime, c'est le speedrun. Et voilà quoi. C'était bien.